c'est la mise en jeu pour amorcer ce match entre le Frost du Minnesota et la victoire de Montréal. Les tirs le suspense sur cette première mise en jeu. Voilà qui est fait. Et c'est repris par Donnie Landry. La voici toujours avec le tir. Il va d'un tir, la rondelle qui est restée sur la glace, mais ça a donné lieu quand même à un deuxième tir, celui de Mlinkova. La passe en direction de Batterson. Oh, Batterson, là, non pas Batterson, mais c'était Anderson qui n'a pas pu profiter. Bizarre, toujours avec la belle derrière elle. Et la rondelle qui est arrêtée à la ligne bleue. Tire le but! Wow! Quel but de Maggie Flaherty! Elles allaient jouer de grosses minutes, Flaherty et Tabin. Donc, on tente une sortie de zone qui est partiellement touchée. Et la rondelle semble avoir touché Madison Bezold un petit peu devant le filet. Donc, un tir rapide tout de suite. On dirige vers le filet. Bezold tente de bloquer cette rondelle et on le voit effectivement. Montréal est rapide sur l'échec avant. On a été capable de récupérer plusieurs rondelles d'ailleurs placées en fond de territoire. Donc, un bon travail de les Montréal. Oh, et encore une fois, Montréal là, qui s'en tirait un deuxième but! Eh bien, on a fait tout le travail derrière le filet de Hensley pour ramener devant. Montréalaise, eh bien, on voit le soutien de Skamura. Donc, c'est Murphy qui s'en va vraiment là, comme première joueuse. Elle s'en va mettre en échec Cooper. Et Stecklein, au lieu de rester au combat, tente de seulement soutirer la rondelle et partir avec elle. Par contre, c'est Skamura qui réussit à gagner cette rondelle libre. On passe en retrait sur elle et on va aller jusqu'à Buckbinder. Oh, belle intervention de Ljungblom, mais qui rate son tir par la suite. Dommage. Qui est la première sur le disque, mais ne peut pas poursuivre. C'est repris par Stacey. Stacey qui accélère, passe sur Poulin. Poulin toujours avec le disque. Stacey qui le récupère. On se retrouve derrière le filet de Hensley. Derrière sur un rock. Poulin. On est toujours en supériorité numérique, rappelons-le. On se retrouve plutôt derrière Desbiens. Attention à ce tir. Et Giguère qui a fait une excellente passe, mais la suite a été moins réussie. Giguère qui est là derrière. Et une rondelle qu'on avait abandonnée, c'est Giguère qui va tenter un tir du revers, mais dans peu d'angles, bien bloqué par Desbiens. Bon travail en arrière du filet, on perd possession de la rondelle. Donc, heureusement, on est toutes revenus, les joueuses de Montréal sont revenus. À l'autre bout, Amanda, c'est Rock qui avait bien attendu là, pour réagir. Passe du côté de... Oh, quel tir raté là, de la part de Stacey. C'était une passe parfaite de Marie-Philippe Poulin. Skamura qui tente d'intervenir. Heisey qui voit le disque passer sous son nez. Et c'est arrêté par Heisey. Rondelle le long de la rampe. Bon travail là, de Skamura pour dégager. Et finalement, c'est Hensley qui, en bout de ligne, devra faire un bel arrêt. Heisey passe sur Maureen. Maureen avec un tir, ça a touché le poteau. On va revoir le Sidney Morin qui se donne un angle. Évidemment, l'angle était plus fermé. Par contre, quand même un petit espace au-dessus du gant. Montréal, aujourd'hui, leur permettrait justement de s'écarter un peu de Minnesota, alors que l'inverse... Oh, la rondelle qui s'est retrouvée devant Hensley, qui n'a pas pu mettre la main dessus. La rondelle qui est toujours libre. On lui cherche un petit chemin, mais finalement, l'arbitre va siffler. Bien poussé par Gosling qui permet à Montréal de repartir à l'attaque. Le tir de Murphy. Devant le but! Murphy! On coupe au filet. C'est sûr, on tente un coin supérieur. Ce qu'on aime bien, c'est l'implication. C'est Boulier qui s'en vient vers l'avant. Donc, on entre profondément en zone offensive. Ça permet à Murphy de se reculer légèrement. Quand la rondelle est en bas de la ligne des buts, on se doit d'être plus haute, évidemment. Qui va sur Panek. Panek, là, un peu à court de solution. Finalement, doit s'appuyer à la ligne bleue. Panek qui s'avance. Son tir du revers qui rate la cible pendant que Donnie Landry a bloqué de façon impérative Cooper et l'arrêt de Desbiens par la suite. Par la belle, on fait circuler le disque
sur Cole Salem. Maureen avec un tir. Eh bien, comment elle a fait pour voir cette rondelle? Il y avait beaucoup de circulation devant Anne-Renée Desbiens. Elle ne fait pas de grands déplacements inutiles. On voit de petits déplacements latéraux. Évidemment, elle utilise son gabarit. Elle est grande. Oh, Poulain là, qui a poussé sur Stacey. Stacey qui accélère. Le tir à la but! Eh bien, elles le font à nouveau. Un but en infériorité numérique. Laura Stacey. Combien de chances que Laura Stacey a eu dans les derniers matchs. Donc ici, là, Marie-Philippe qui pousse cette rondelle en pleine vitesse. Et Hensley, tout à l'heure, on parlait à quel point elle avait bien affronté ce tir au niveau de l'angle. Par contre, ici, elle est légèrement déportée. Et le tir, là, très, très rapide de Stacey passe l'espace en dessous du bâton et du bloqueur. Pris maintenant par Zumwinkle. Zumwinkle à Panek. Le tir de Panek arrêté par Desbiens. Et la contre-attaque qui s'organise aussitôt, menée par Willoughby avec un tir du revers. La rondelle qui est allée très haut dans les airs, toucher le filet protecteur. Mais Desbiens n'avait absolument pas vu. Et c'est un disque qui a touché les patins de la belle. Le tir de loin. Oui, alors qu'il n'y a plus de casque. Comment on peut arriver à perdre son casque? Oui, c'est parce que dans le fond, il a été détaché sur le tir, mais il n'était pas, il n'avait pas tombé, mais on voyait bien que, bon, en bon québécois, les deux straps, les deux attaches arrière. Donc, on voit sa réaction. 4-0. La passe par la rampe pour aller chercher Donnie Landry avec un tir et l'arrêt de Hensley. Flaherty, plus que 4 secondes et déjà le public qui laisse aller sa joie. Eh bien, la victoire de Montréal demeure invaincue à domicile avec cette victoire de 4-0, faisant de la Place Belle une véritable forteresse. La muraille de Charlevoix et la muraille de la Place Belle. Donc, on poursuit cette séquence parfaite avec un nouveau blanchissage pour Anne-Renée Desbiens.